Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je vais commencer par faire un grand merci à Johan, qui m'a donc, par le biais de Facebook, permis de récupérer pas mal d'affaires à lui qu'il souhaitait tout simplement donner. Je suis allé les chercher tout à l'heure et donc je vais partager avec vous toutes ces merveilleuses découvertes. Alors en premier lieu, il y avait un micro-casque. Ça tombe bien parce que c'est avec ça que je suis en train d'enregistrer ma voix en ce moment. Et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Donc ça, c'est un début. Ensuite, quelques disquettes. Ça a l'air tout bête, mais c'est des disquettes que bien évidemment on peut utiliser sur nos Amiga. Alors certaines sont neuves et d'autres non. Par contre, c'est toujours réutilisable. Ça a l'air tout bête, mais quand on a besoin de copier des jeux qui ne fonctionnent pas sur une machine, eh bien on est bien content de pouvoir les refaire en disquette. Ensuite, des disques zip. Alors j'en ai quelques-uns qui sont ouverts, quelques-uns qui sont fermés et scellés. Encore des disquettes. Et quelques DVD vierges. Donc ça c'est super cool. Le stockage c'est toujours intéressant. Ça permet quand même de faire pas mal de choses, ça peut toujours servir. Donc plus on en a, je dirais, mieux c'est. Sans vouloir exagérer et trop en stocker. Ensuite, un superbe CD Windows 98. Bon, ça peut peut-être servir. J'ai pas la clé, mais si ça se trouve j'en ai qui me restent dans mes boîtes. Donc je vérifierai, mais ça peut servir pour une installation ultérieure. Ensuite, un kit d'installation pour une souris, voilà, sur du Windows, c'est compatible Windows, au logo Windows 95. À voir, ça peut peut-être servir, mais bon, c'est là, ça y reste. Ensuite, un petit adaptateur souris qui permet donc de passer de DB9 à PS2. Donc ça peut être pratique. Ça me servira notamment pour mon PC sous Windows 95, si je veux lui mettre une souris un peu plus moderne que la bonne vieille souris à boule DB9. En parlant de souris, hop, souris Microsoft en PS2, deuxième souris Microsoft en PS2 elle aussi, et celle-ci que j'aime bien, tout simplement parce que je la connais, je l'ai utilisée sur plusieurs de mes ordinateurs à l'époque, du coup qui pourra peut-être aller sous le PC qui est sous 95. Quoique j'aimerais bien lui trouver une petite souris optique, ça lui ferait du bien. Ensuite, du câblage en tout genre, voilà, avec une alimentation. Alimentation en 12 volts 2 ampères, donc c'est commun et très utile. Alors pour ceux qui ont suivi la blague sur le bon coin, j'ai récupéré du câble 220 volts vintage. Non, la blague c'est qu'il y a un mec qui vend un câble comme ça, marqué vintage sur le bon coin, comme si c'était une rareté, alors que je pense que beaucoup d'entre nous en ont tellement qu'ils ne savent plus quoi en faire. Tiens d'ailleurs voilà, hop, encore un autre qui ira dans ma boîte à réserve. Ensuite encore un DVD R verbatim, un adaptateur PS2 vers USB, quelques disquettes et un Windows XP. Hop, je cache la clé. Je plaisante. Un Windows XP, donc il pourrait servir puisque du coup il y a la clé, il y a l'installation, il y a tout. Et un autre Windows 98. Voilà. Alors ça c'est démarré, ça doit pas être l'install. Ça ira parfaitement avec l'autre CD qui est un peu plus loin. Ensuite, il y a une souris sans fil, pardon, une manette sans fil avec son adaptateur. Bon, ça peut être cool pour faire une petite machine de rétro gaming ou autre, mais c'est pour ça que ça pourrait me servir le plus. Un câble DB9 vers 2 PS2. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et puis encore une fois, un adaptateur DB9 vers PS2. Donc ça, c'est pour les souris. Et ce qui m'a fait beaucoup rigoler en regardant le carton, c'est que dedans, il y a un gros stock de boules de souris. Alors si jamais il y en avait une qui était à la bonne taille pour aller dans ma souris Atari, ce serait absolument formidable. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais vous allez me dire, écoute Seb, t'es bien mignon, mais déballer des trucs vieux de 30 ans qui ne servent à rien en vidéo, ça servira à rien. Si c'est comme ça, je me désabonne, je vais rejoindre la chaîne de Michou. Donc, j'ai aussi récupéré ceci. Alors, ça, je sais qu'il y en a sur la chaîne qui vont me dire « Oh, je sais ce que c'est, j'avais ça quand j'étais jeune ». Moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais que c'est un logiciel éducatif
qui permet de gérer des cubes. Alors je n'ai pas compris, j'ai pas fait de recherche, hein, je déballe en même temps que vous. Hein. Donc je sais pas trop comment ça marche. Mais voilà, donc il faudra lire un petit peu le manuel pour voir ce que ça donne. Mais ça, je ne connais pas. Je ne doute pas qu'il y ait quelques collectionneurs que ça pourrait intéresser. Hop. Mais ça, on en reparlera dans le Discord, parce que je ne vais pas tout garder, bien évidemment. Et si quelqu'un le veut dans le Discord, ce sera des dons. Je vous laisserai juste régler les frais de port. Ensuite, un boîtier DSS pour Amiga. Alors, la boîte est décollée, il faudra que je la recolle. Hop. Avec à l'intérieur le boîtier DSS qui va avec. Je ne sais pas s'il fonctionne, il faudra que je le teste, mais pour l'instant, on va partir du principe de l'idée qu'il fonctionne. Le manuel complet, la disquette d'installation. J'ai même la facture d'époque. Donc à l'époque, 570 francs pour ce petit système. Et j'ai même la garantie encore avec. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est le genre de petites choses qui font partie de l'histoire de ces machines. Et donc, je pense que ça ira avec un de mes 500 qui me sert pour de la musique. Je pense qu'il ira avec pour le compléter. Même si je ne m'en sers jamais, c'est un accessoire. Je pense qu'il vaut mieux posséder que de ne pas avoir. Hop. Donc là, vous vous dites, ah bah écoute Seb, c'est plutôt pas mal. T'as quelques objets intéressants à nous montrer, mais c'est pas folichon non plus, faut pas exagérer. Ok. Hop. Hop. Là. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Eh bien, ce chantier, tout simplement, je vais prendre ma lampe pour éclairer en même temps. Hop là. Hop là. C'est une quantité astronomique d'articles. Il y a des condensateurs. Là, on a une grosse quantité de condensateurs. Des résistances. Alors, il y en a, il y a 10 kg de matériel. Hein. Donc, il y a les références, des résistances dessus. Il y a plein de composants. J'ai pas encore fait le tour. Mais là, par exemple, c'est que des condensateurs avec les valeurs inscrites dessus. Et il y a des quantités et des quantités de condos et de résistances. Donc là, autant vous dire que j'en ai pour quelques temps. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on voit le prix des composants et la difficulté à se les procurer depuis quelques mois maintenant, et ben ça, c'est un sacré plus. On va passer maintenant à la pièce la plus intrigante. Et là, je vais compter sur vous parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quel était le projet, mais très franchement, ça m'intéresse. Là, je vais me reculer un petit peu. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Déjà, on a la partie dessus qui ressemble à une caisse enregistreuse. Hein. Ça vient se mettre comme ça. C'est en aluminium, c'est très lourd. En dessous, on peut retrouver un ZX Micro Drive, donc un article qui va se monter sur le ZX Spectrum. Alors je ne connais absolument pas le ZX Spectrum. Hein. Je sais qu'il y en a 2-3 sur la chaîne qui sont vraiment calés là-dedans. Donc je vous fais confiance pour me dire ce que c'est et ce qu'on peut faire avec. Donc un micro drive. Ça n'a rien à voir. Hop, hop. On a donc un clavier. Voilà, qui a été relié par des nappes rigides sur le ZX. Donc il y a quelques soudures et puis quelques touches en moins. Mais je pense qu'on peut arriver à en faire quelque chose. Le ZX Spectrum en lui-même. Voilà. Avec une carte marquée Micro Driver Issue 3. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. À ça est relié donc à cette carte un pavé numérique. Aucune idée de ce que c'est non plus. À ça est relié aussi une carte qui visiblement doit être du DB23. Donc je suppose que c'est pour une manette. Une sortie pour se brancher bien évidemment sur l'antenne, hein, ça va de soi. Et puis l'alimentation. Je vous passe vite fait au-dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est quand même assez surprenant. Voilà, un gros bac comme ça, ventilé. Et avec tout ce système à l'intérieur. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, je ne sais pas si c'était quelque chose de commun à une époque. Je n'en ai strictement aucune idée. Donc ça par contre c'est super cool parce que ça fait un super sujet de discussion. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire un petit peu à quoi ça pourrait servir. Et puis on en reparlera aussi dans le Discord. Donc voilà, donc ça c'était le pack découverte d'aujourd'hui.
Bien évidemment, il y aura une vidéo dédiée sur les petits matériels que j'ai récupérés, notamment sur le truc DSS et le cube. Et puis on verra si on peut arriver à faire quelque chose avec ça. Est-ce que ça peut démarrer? À quoi ça peut servir? Je pense que là, on a un petit projet qui doit être super sympa à mettre en place. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo découverte. Merci encore une fois à Johan pour son don. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.